Salut à tous, bienvenue au Stade National de Lima, la capitale du Pérou, pour suivre ensemble le 26e et dernier match de cette 41e édition de la Copa América. Une finale de rêve qui va... Il y a un peu plus de champ là pour Mauro Rosales, qui a tout le temps de lever la tête. Et c'était au premier poteau. Carlos Tevez est devancé par la sortie de Julio César. Si Mauro Rosales a du reste physique, il pourra en tout cas trouver beaucoup de liberté parce que Neri, il ne le suit pas, il n'est pas au contact déjà au départ et encore moins lorsque la balle elle arrive suite à son appel en profondeur. En tout cas, si Rosales est fatigué au cours de cette finale, Marcelo Bielsa pourra faire rentrer son clone César Delgado, qui aurait dû donc débuter cette finale à la place de Mauro Rosales, les deux joueurs qui sont en balance sur ce poste d'attaquant droit. Et Zanetti est toujours le même, puissant. Il est excellent lui aussi dans cette Copa América. Il tient bien sur ses jambes, bonne cuisse, toujours juste propre. L'ouverture un peu trop longue de Coloccini, l'intervention de Mascherano devant Adriano, et on retrouve tranquillement Pato Abondancieri, les Argentins qui vont tenter d'attendre maintenant la fin de cette mi-temps pour essayer de retourner au vestiaire avec cet avantage d'un but. Gabi Heinze, en tout cas ils attendent maintenant les Brésiliens qui se doivent maintenant de se montrer un peu plus offensifs. Tevez, on passe quand même beaucoup sur le côté droit, côté argentin. Parce que Lucho González, voilà, regardez, ils viennent beaucoup plus avec Zanetti et Mauro Rosales. L'équipe est pour le moins déséquilibrée. Voilà, Ayala en bon capitaine tente une ouverture côté gauche vers Sorin, intervention de la tête de Maicon, la récupération de Gabi Heinze qui s'appuie sur Lucho González. 1-2 avec Sorin, Lucho González fait passer, la fin de frappe, Lucho González la frappe et la parade de Julio César. Quelle occasion pour l'Argentine! Mais qu'est-ce que c'était beau, le 1-2 avec Sorin et surtout la feinte des passes que tous les deux défenseurs, regardez, il va feinter, c'est là, les deux ils sont partis, quelqu'un il les avait appelés de côté apparemment, du côté brésilien, et la frappe, il y avait un portable qui sonnait là-bas. La frappe n'est pas assez puissante, même si à ras des terres, pas facile pour le gardien qui a très bien poussé sur ses jambes Julio César. Le corner, la sortie des 2 points de Julio César. C'est clairement le talent de Lucho González qui a mis dans le vent la charnière centrale, Luisan et Jehan. La tête plongeante et Ayala signalé en position de hors-jeu. Le deuxième but est logiquement refusé. Ouais. Ce n'est pas Ayala qui est signalé en position de hors-jeu. C'était Carlos Tevez. Manque de concentration de la part de Tevez parce que c'est vrai, les Brésiliens ils étaient remontés mais pas assez par rapport à Ayala. On parlait, Omar, de la forme de Kili González, de Javier Zanetti, les deux anciens, mais les nouveaux joueurs de cette sélection argentine sont également en très grande forme, notamment donc Luis González. Ils viennent de le prouver sur cette magnifique occasion en solitaire. Et qui est devenu pratiquement un leader. Il joue dans tous les postes, un homme polyvalent. 15e sélection aujourd'hui pour le joueur de River Plate. Luis González qui avait failli rejoindre la France en signant à Châteauroux. Le transfert ne s'est pas fait. On espère en tout cas le voir un jour ou l'autre en France. Et les Brésiliens, s'ils n'arrivent pas à trouver Alex pour que lui il puisse faire la différence et surtout dynamiser. Ou bien faire encore Sorin là qui retrouve Carlos Tevez, passe un peu trop appuyé de la part de Sorin. Il faut revenir maintenant. Le contre emmené par Kleberson et le bon tacle de Gabi Heinze qui s'impose devant Luis Fabiano. Kili González, il y a beaucoup plus d'espace maintenant au milieu du terrain. Tevez qui temporise. Et en plus les défenseurs brésiliens y partent. On a vu Maicon mais qu'après il faut revenir. Et c'est là où il peine. Et regardez, en phase offensive là il... Lucho González qui a un peu trop tardé, le crochet de Gustavo Neri. Carlos Tevez qui a inscrit les 2 premiers buts de sa carrière avec la sélection A lors de cette Copa América. C'est lui qui a qualifié l'Argentine pour les demi-finales en inscrivant un magnifique coup franc
en quart face au pays hôte, le Pérou. Succès 1-0 de l'Argentine. Et il a récidivé pour ouvrir le score face à la Colombie. Toujours sur coup franc. Absolument. Spécialiste. Et voilà Adriano qui a du mal aussi à être trouvé dans le bon sens de jeu. Et donc qui viennent dans ce secteur-là assez excentré et en plus assez bas, il sera beaucoup plus facile, plus défendable pour les trois défenseurs centraux argentins, Heinze, Ayala et Coloccini. Nous allons passer la demi-heure de jeu dans cette finale de la 41e édition de la Copa América. Pour l'instant, les Argentins de Marcelo Bielsa sont bien partis pour remporter leur 15e Copa América. Ce serait bien entendu un record. En tout cas, c'est la Copa América de tous les records, puisque Kili González, avec son but, a inscrit le 75e but de cette 41e édition de la Copa América. Bon tacle, excellent retour de Mauro Rosales. Le record de but depuis l'introduction des matchs de poule et des matchs à élimination directe en 91. Le record de but était détenu par la Copa América 99 au Paraguay avec 74 buts. Une Copa América qui est également diffusée dans 136 pays étrangers. C'est également un nouveau record. Attention à ce centre avec la tête d'Alex qui a devancé Mascherano. Et première percée, première opportunité qui se donne, qui s'offre Alex. Il a continué sa course justement à la réception dans la surface adverse. C'est là qu'il faudra qu'il puisse insister. Surtout qu'on voit que Mascherano il joue par rapport à lui. Où il y a Alex, il y a Mascherano pas trop loin. Le Brésil et l'Argentine qui s'étaient affrontés lors de la finale du championnat du monde des moins de 20 ans en 95. Une finale qu'a disputé Alex justement, et finale perdue face à l'Argentine. Succès des Gauchos 2-0. Et à l'époque justement il y avait Sorin, mais aussi Aymar et Samuel. On n'est pas sorti. Juan à la lutte avec Rosales et le défenseur du Bayer Leverkusen qui s'impose. Juan qui a disputé 29 matchs avec le club allemand la saison dernière. Il a inscrit 2 buts. Solide défenseur. Alex, la remise un peu trop longue pour Adriano. Intervention tout en technique de Gabi Heinze. Il suffit qu'on dise ça pour qu'il transporte le ballon directement en touche. Pour l'instant, les attaquants brésiliens, ils sont toujours dos au but. Ils reçoivent le ballon entre le défenseur. Ils mettent leur corps en écran. Ouais, les Argentins ont clairement pris le dessus pour l'instant. La jeune sélection brésilienne accuse le coup depuis l'ouverture du score sur penalty de Kili González. Et Carlos Alberto Parreira le sent. Il redouble d'efforts sur le banc. Et en plus, il voudrait que son bloc, que ce soit Renato, Cleverson et même les deux centraux, ils viennent essayer de fermer des espaces, que les lignes soient beaucoup plus rapprochées dans le camp argentin. Et c'est vrai que ce soit Cleverson ou Edu, c'est pas des hommes de pénétration, c'est plutôt des joueurs. Attention. Ouais, avec ce coup franc rapidement effectué, le centre de Maicon, il n'y a personne au second poteau. Une nouvelle sortie de Pato Abondancieri. Le problème aussi, c'est qu'on a déjà vu plusieurs fois Adriano venir assez loin. Et après, donc, physiquement, il va être assez... Attention, González, il ne faut pas la perdre là. Il s'appuie sur Coloccini, Mascherano. Pris par Renato, pas de faute du joueur de Santos et le contre, attention avec l'ouverture d'Alex pour Adriano, l'appel de Luis Fabiano et le jaillissement de Roberto Ayala, encore une fois extrêmement bien placé, le contre à présent mené par Kili González. Superbe l'intervention d'Ayala,
Aujourd'hui, il est vraiment l'homme libre, hein. Beaucoup plus de contacts, pratiquement comme deux stoppers de la part de Coloccini et Heinze. Et par rapport à leur registre, ils peuvent le faire très bien. Gonzalez face à Renato, le centre est contré. Nouveau corner en faveur de l'Argentine. Attention car les Brésiliens sont toujours un petit peu lâches au marquage sur les coups de pied arrêtés. On ressent des visages un peu fatigués, surtout côté brésilien. On va retrouver encore Mauro Rosales. Toujours au premier poteau. Cette fois, c'est Luis Fabiano qui écarte le danger. Javier Zanetti. Pas de main de Meikon. Il lance Edu. Et la tête de Coloccini. Ouais, petite poussette de Carlos Tevez sur Kleberson. Coup franc rapidement joué. Et bon retour de Tevez qui s'impose en force. Il va même obtenir une touche. Il s'est bien battu, le jeune joueur de Boca Junior. Oui, il n'est pas commode pour lui prendre le ballon. Et lui-même, il n'est pas commode de rester en pointe, hein. Il vient souvent prendre contact avec le ballon. Beaucoup plus en retrait, bien fait, Zanetti encore une fois. Toujours sur ce côté droit, Rosales devancé par la tête de Luisan. Et la faute de Mauro Rosales sur le défenseur du Benfica Lisbonne, Luisan, qui retrouvera Manuel Dos Santos la saison prochaine. Le latéral gauche de l'Olympique de Marseille s'est engagé pour 3 ans avec le club lisboète. Dégagement de Mascherano. Ouais, les Argentins qui, à travers leur style de joueur de la part de Sorin, Mascherano, Tevez, Rosales, des petits gabarits, il faudrait qu'ils essayent d'imposer un jeu beaucoup plus tonique, toujours à ras des terres. Bien, bonne poussée. Ouais, c'est bien fait de la part de Juan, toujours très offensif. Juan qui a déjà inscrit un but et la transmission est moins bonne. C'est dommage car il avait créé le surnombre. Gros tacle d'Edu qui est en retard et carton logique pour le milieu de terrain d'Arsenal, champion en titre avec les Gunners. Les Gunners qui ont réalisé un véritable exploit la saison dernière en terminant le championnat invaincu. Performance qu'avait réalisé le club de Preston à la fin du 19e siècle. C'était une autre époque. Gros dégagement d'Abondancieri sur la tête de Meikon. Ouverture de Gabi Heinze. Sorin, il évolue un peu partout, hein, comme d'habitude. L'appel d'Heinze, la frappe de Sorin. Attention, Mauro Rosales qui a bien failli récupérer le ballon. C'est pas terminé pour l'Argentine. La récupération de Zanetti au second poteau. La tête de Sorin, non. C'est finalement dégagé par Luisan. Nouvelle pression argentine avec un nouveau centre. Et la sortie splendide de Julio César. Il a fallu car sa défense était aux abois. Et à revoir, hein, parce que ce centre-tir, je pense qu'il a voulu frapper Sorin. Et Rosales, je ne sais pas s'il a été retenu ou il n'a pas bien senti la possibilité d'aller attaquer ce ballon. Il n'y a pas cru surtout. Il a filé devant la cage de Julio César. Pas l'instinct du buteur pour Mauro Rosales. Un Hernan Crespo ou un Gabriel Batistuta là, et hop, il aurait tout de suite senti. Transversale de Mascherano vers Gabriel Heinze. Les Argentins sont maîtres du ballon. Les Argentins mènent au score pour l'instant. Ils sont bien partis dans cette Copa América. Il n'y a pas de hors-jeu. Le centre de Tevez et encore Julio César qui s'impose dans les pieds de Lucho González. Et encore une fois, qu'est-ce que c'était bien le 1-2, surtout le 2 lobé, hein, regardez, de la part de extérieur du pied de Luis González. Tevez, il n'est pas hors jeu, Heinze, je pense. Non, Heinze est hors jeu. Oui, mais pas Luis González, l'arbitre, à la limite, il a bien jugé parce qu'en plus, il s'est écarté. Tevez. Attention Adriano, il rentre en puissance, Adriano, le crochet, l'appui avec Edu qui parvient à transmettre le ballon jusqu'à Kleberson, l'autre Brésilien qui évolue en Angleterre. Kleberson, le premier Brésilien de Manchester United. Sir Alex Ferguson espérait Ronaldinho, c'est finalement Kleberson qui est arrivé en provenance de l'Atlético Paraná.
Cléberson qui a disputé 12 matchs avec le club mancunien et qui a inscrit 2 buts la saison dernière. Le ballon n'est pas sorti, Mauro Rosales qui est devancé en vitesse pure par Juan. Et voilà, celle-là avec Cléberson. Première tentative de sa part. Je pense qu'il faudra qu'il vienne un peu plus en face d'attaque, venir surtout appuyer un peu plus Alex qui tarde encore une fois à rentrer dans ce match. On l'a vraiment peu vu. Je ne sais pas s'il a pu assister une fois un de ces deux attaquants, Adriano ou Luis Fabiano. Gustavo Neri, que l'on voit très peu également en attaque. Il est souvent pris au marquage par Mauro Rosales. Rosales qui fait des efforts énormes, parce que depuis le début de ce match, il fait des allers-retours incessants. Ouais, et puis pour l'instant, le dispositif tactique mis en place par Marcelo Bielsa au Omar gêne considérablement les deux latéraux brésiliens, Gustavo Neri à gauche et Maicon à droite, car il y a 3 joueurs à passer pour essayer d'apporter le surnombre et de centrer. Et cette équipe d'Argentine qui s'est plutôt adaptée au système de jeu brésilien, mais qu'en tout cas il fait déjouer. Et quelque part il bénéficie maintenant d'un contrôle, une très légère supériorité. Pour le plus grand bonheur des supporters argentins qui ont fait le déplacement ici à Lima, la capitale du Pérou, dans ce stade national qui est plein. Toujours 1-0 en faveur de l'Argentine. Et toujours Rosales qui continue à défendre. Il a encore remporté son duel face à Gustavo Neri. Edu, Renato, attention, pas perdre ce ballon, la touche concédée par Luis González. Carlos Alberto Parreira qui a fêté son 30e anniversaire en tant qu'entraîneur lors de cette Copa América. Le centre d'Adriano, c'est trop long. Malheureusement pour le sélectionneur brésilien, il a fêté ce 30e anniversaire avec une défaite lors du dernier match de poule disputé par le Brésil face au Paraguay. Revers 2-1. Lors de ce match, Luis Fabiano a inscrit un but exceptionnel. Luis Fabiano qui a notamment inscrit donc la bagatelle de 116 buts en 157 matchs de championnat avec le São Paulo Football Club. Près de 74% de réussite pour l'attaquant pauliste. Une moyenne de buts marqués, match joué très bonne. Même remarquable. Il est seulement devancé par Friedenreich qui a inscrit 66 buts en 81 matchs. Lui, il obtient un peu plus de 81% de réussite. Luis Fabiano donc qui a failli signer la semaine dernière en faveur du FC Barcelone. Pour l'instant, il appartient toujours au São Paulo Football Club, mais l'Olympique de Marseille commence à s'intéresser à ce joueur qui a notamment évolué en 2000 au Stade Rennais. On le retrouve, Luis Fabiano. Il va provoquer Gabi Heinze. L'appui de Mascherano dépassé. La faute juste à l'entrée de la surface avec ce tacle en retard de Mascherano. Oh là, c'était limite aussi. Et on dit souvent que lorsqu'il y a 2 hommes pour le même joueur, souvent les défenseurs ils se gênent, la faute existe. C'est sur la ligne de la surface de réparation. Ah oui. Il tombe dans la surface. La faute de Mascherano a lieu juste à l'extérieur. Superbe coup franc en faveur du Brésil à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Splendide occasion qui s'offre à la Séleção. On va retrouver le pied gauche d'Alex qui peut le frapper direct. En plus, il peut être coupé aussi. Un mur de 3-4 joueurs. Vraiment une belle occasion en faveur du Brésil. L'occasion de se relancer dans cette finale de la Copa América. Alex, pas mal de mouvements dans la surface au premier poteau, c'est dévié. La récupération de Cléberson. Et tout de suite le pressing de Mauro Rosales qui contre ce ballon. L'Argentine s'en sort bien. Oui, pas assez de hauteur, parce que c'est lui qui était au premier poteau. Luis González qui a pu intercepter et dégager. Attention, c'est pas fini. L'un des tout premiers centres de Gustavo Neri, dégagé par le capitaine Gaucho Ayala. Et attention, contre de Rosales
qui a bien failli amener le ballon sur ce dégagement en catastrophe de Renato. Et Renato qui est l'homme qui réalise tous les équilibres. Il relève. Quand Neri il part, c'est lui qui vient se positionner sur son secteur. Lorsque Maicon il fait de même. C'est le stratège pour couvrir justement ses coéquipiers. Bonne ouverture d'Edou pour Gustavo Neri. Et la faute sur le latéral gauche brésilien. Une petite minute de temps additionnel. Nous y sommes dans cette minute d'arrêt de jeu, toujours 1-0. Tout côté argentin, on disait tout à l'heure, ils se sont beaucoup plus préoccupés à l'heure de composer l'11 du départ. On a vu que Bielsa a essayé d'être beaucoup plus dense défensivement. Les Brésiliens qui vont donner le coup d'envoi. Apparemment pas de changement. Deuxième mi-temps de cette Argentine-Brésil, finale de la 41e édition de la Copa América au Pérou. Un partout entre les deux frères ennemis sud-américains. Les Argentins qui avaient ouvert le score sur penalty par l'intermédiaire de Kili González, son troisième but dans cette compétition. Égalisation du défenseur du Benfica Lisbonne dans la minute de temps additionnel. Égalisation de la tête de Luisan. Premier but pour lui dans cette Copa América. Et les deux équipes sont en place. Monsieur Carlos Amarilla, l'arbitre paraguayen de cette finale, ne devrait plus tarder à donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Pas de changement opéré par les deux entraîneurs. On va retrouver le duo d'attaque Luis Fabiano Adriano du côté de la Célestin, et puis Carlos Tevez et Mauro Rosales pour l'Argentine. Et c'est parti. Encore 45 minutes à disputer dans cette finale de la 41e édition de la Copa América. Si les Argentins et les Brésiliens sont toujours à égalité à la fin de cette deuxième mi-temps, on procédera directement à une séance de tir au but pour savoir qui de l'Argentine ou du Brésil remportera cette Copa América. Ce sera soit un 15e titre pour les Argentins, soit une 7e Copa América pour le Brésil, qui dispute tout de même sa 4e finale lors des 5 dernières éditions de ce championnat sud-américain. Sorin, première ouverture avec le contrôle de Kili González, le centre-tir qui passe au-dessus. Ouais. Les Argentins qui vont essayer maintenant de remettre un peu plus le pied sur l'accélérateur. Ouais, je pense que ce sera la bonne initiative de venir. Déjà, on va observer si Tevez, du point de vue au positionnel, va venir rester plus dans l'axe, beaucoup moins en sortant de la surface vers les extérieurs. Et encore Adriano et sa puissance. La bonne frappe d'Adriano, trop croisée. L'Argentine qui n'a plus remporté de titre depuis 11 ans. Dernier succès obtenu en 1993 en Copa América justement. Alors que le Brésil, on vous l'a dit, reste sur 4 finales lors des 5 dernières éditions de la Copa América, avec 2 titres consécutifs obtenus en 97 et en 99. Et à l'époque, il y avait la grosse équipe du Brésil. La faute de Roberto Ayala sur Edu. Toujours aussi rugueux, le défenseur du FC Valence. Est-ce qu'il y a là, ouais, on n'a pas vu. C'est sur la deuxième faute. Et attention, un coup franc. Cette fois-ci de l'autre côté. Alors, est-ce que... Ouais, ce sera très certainement en force. Il y a également Renato et son pied droit autour du ballon. Le mur argentin composé de Mauro Rosales, Javier Zanetti et Carlos Tevez. Oui, petit mur, hein, parce que Rosales et Tevez... C'est Adriano en force, c'est renvoyé par le mur. Récupération d'Alex. Frappe largement au-dessus pour le futur joueur de Fenerbahçe en Turquie. Fenerbahçe qui est en conflit avec le meneur de jeu argentin Ariel Ortega, l'ancien joueur de River Plate. Il a signé avec Fenerbahçe, il a
reçu une belle prime à la signature et puis il a disparu de la circulation. Oui, mais ça fait depuis un an qu'il est suspendu, il ne joue pas professionnellement hors jeu. Ouais. Tevez, chaque fois qu'il a demandé côté ballon, il a été pris au piège d'hors-jeu. C'est surtout parce que souvent, que ce soit jouant ou Luisa, ont la possibilité justement de savoir, de le laisser d'abord réaliser son appel et après s'aligner. Petit sombrero de Lucho González, avantage laissé par Monsieur Amarilla avec encore un ballon en profondeur de Kili González, la couverture de Renato et le pressing de Carlos Tevez, plutôt Gustavo Neri. Le ballon est sorti. Neri, que ce n'est pas la première fois qui vient bien fermer dans le dos de Luisao et Juan. Et encore une fois, on sent qu'ils peuvent être perturbés lorsqu'on peut essayer de venir les provoquer balle au sol dans des dribbles de cet homme-là, mais qui est assez loin. Bien joué. Ouais, superbe encore le 1-2 entre Kili González et Carlos Tevez qui écarte côté droit vers Javier Zanetti face à Edu. Un appui avec Mauro Rosales, le centre, superbe la reprise, le poteau sur cette reprise du genou de Carlos Tevez qui termine sa course dans le but brésilien. Il n'en croit pas ses yeux, le jeune attaquant de Boca. Miam, parce que d'abord c'est González, regardez, il va la toucher, je pense, non et surtout... c'est du genou, du genou. Reprise du genou droit de Carlos Tevez qui trouve la base du poteau. Grosse occasion en faveur de l'Argentine. Surtout le centre, un rentrant de Rosales qui a laissé au surpris toute la défense dans le dos. Et encore une fois, des ballons que... Bien joué Zanetti encore. De Zanetti, le départ de Mauro Rosales et Zanetti qui ne retrouve pas Lucho González. Encore un pied haut de la part de Javier Mascherano. Coup franc rapidement effectué par Edu. Et la finale est encore repartie sur des bases élevées là, entre l'Argentine et le Brésil. Attention. C'est bien fait de la part de Mascherano qui devance l'arrivée d'Alex Colocini, que l'on n'a pas trop vu à son avantage lors de la première mi-temps, souvent devancé par la puissance d'Adriano, auteur de 15 buts dans le calcio, 8 en 9 matchs avec Parme et puis 7 avec l'Inter Milan. Et en plus, toujours la théorie que lorsqu'on joue à 3 défenseurs, on a moins de relance, même si on donne dans ce cas précis beaucoup plus de liberté à Zanetti et Sorin. Encore Adriano là, qui protège parfaitement bien ce ballon. Intervention régulière de Colocini. L'apport offensif avec la bonne passe de Lucho González dans la surface pour Sorin, le contre favorable et le dégagement de Kleberson supplé par Louisan. Et c'est vrai que Sorin il désorganise à tout le monde. Il joue partout, Sorin, de toute manière. Personne ne peut croire qu'il a ou qu'il peut se trouver dans cette zone-là en faisant un appel en diagonale complètement à l'opposé de son secteur. Centre de Gustavo Neri. Les Argentins qui sentent que côté droit, surtout vis-à-vis de Neri et des joueurs, il y a beaucoup plus d'espace au milieu du terrain. Petit ballon piqué, superbe à l'extérieur du droit de Lucho González avec le centre de Mauro Rosales détourné du pied par Renato. Et Lucho González qui s'effondre encore. Pourquoi ? Coup franc en faveur du Brésil. Il faut jouer, pas même. Le joueur brésilien reste au sol. Et là, il y a peut-être un peu plus quelque chose que lors du penalty par Chris. Changement poste pour poste. Donc Chris, l'ancien coéquipier de Maicon au sein du club de Cruzeiro, Belo Horizonte Cruzeiro, qui a réalisé le doublé Coupe Championnat la saison dernière. Autre jeune défenseur de 27 ans. Chris qui est notamment annoncé à l'Olympique Lyonnais en compagnie de Louisan qui sort sur la civière, ou encore Anderson, le défenseur des Corinthians, car
Edmilson, l'ancien joueur du São Paulo Football Club, risque de s'engager avec le FC Barcelone dans les prochains jours. On va encore activer la filière sud-américaine qui sourit plutôt bien pour l'instant à l'Olympique lyonnais, triple champion de France en titre. Diego, centre, c'est beaucoup trop haut et profond. Assez étonnant de la part de Diego, qui a plutôt une très bonne qualité des passes, que ce soit dans le jeu court ou le long aussi. Mascherano, encore une bonne ouverture pour César Delgado qui s'appuie sur D'Alessandro. Sorin. C'est bien fait, toujours ce jeu de la semaine. D'Alessandro qui est passé une gueule avec l'arbitre. Il pourrait obtenir un petit quelque chose. Monsieur Amaria qui s'est transformé en 12e homme là sur cette action du côté du Brésil. Zanetti qui force, et d'où pratiquement dans cette deuxième mi-temps à défendre tout le temps. Grand point de Delgado et la sortie parfaite de Julio César. Delgado et Zanetti, il faut pouvoir libérer un peu plus tôt. Essayer justement, lorsque le changement de rythme est réalisé, de venir aérer le jeu, pouvoir trouver le côté opposé. Et Bielsa qui donne des indications surtout à Kili González de venir beaucoup plus percutant. Et surtout, il faut gagner, c'est vrai, parce qu'on l'a déjà dit aussi, il n'y aura pas de prolongation, plus rien. Ça sera un peu bête de finir sur des pénaltys. En tout cas, il faut tout tenter jusque dans la dernière minute du temps réglementaire de cette deuxième mi-temps pour ne pas avoir de regrets justement lors de la séance des tirs au but, car là après c'est pile ou face un peu. C'est jamais ce qui peut se passer lors de cette séance des tirs au but qui avait souri justement lors de la Copa América 95 en Uruguay avec la victoire lors de la séance des tirs au but en faveur du Brésil qui avait battu l'Argentine. Pointel de Mascherano sans conviction, largement à côté. Et on envoie Luisan directement dans l'ambulance. Ça a l'air assez sérieux tout de même pour le défenseur brésilien. On espère qu'il va pouvoir rapidement récupérer et être soigné surtout. On va l'acheminer le plus vite possible à l'hôpital afin qu'il passe des examens. Julio César. Intervention d'Ayala. Le dégagement de Gabi Heinze. D'Alessandro qui récupère le ballon. Nouvelle opportunité pour Andrés D'Alessandro face à Renato. L'appel de Kili González. Et on repasse encore côté droit avec l'extérieur du gauche. La frappe de Javier Zanetti contrée. Ça revient pour D'Alessandro. Contrôle de la tête. Protection face à Renato. Et ballon perdu. Dégagé avec ce ciseau d'Edou. Directement sur Ayala qui renvoie le ballon dans la boîte. Oh là là, pas... C'est un peu du roi football. Étonnant qu'on joue à une touche des deux côtés. On a vu d'abord le dégagement de Gustavo Neri et aussitôt celui d'Ayala. Mais on y va tout droit, Omar. Encore 5 minutes dans le temps réglementaire de cette deuxième mi-temps. Un but partout entre l'Argentine et le Brésil. Les deux équipes commencent à être crispées. La fraîcheur argentine pourrait peut-être faire la différence, notamment avec l'entrée en jeu d'Andrés D'Alessandro. Ça On joue. retrouve Kili González. Voilà, bonne ouverture pour César Delgado qui arrive à temps face à Gustavo Neri. Un appui avec Carlos Tevez. Le centre de Tevez au second poteau. Une nouvelle prise de balle parfaite de Julio César qui relance rapidement côté droit. Diego. Les Argentins qui finissent par descendre. Maintenant, c'est Tevez qui les réalise. Il y a Kesserin. Meikon, l'une des premières incursions de Meikon en deuxième mi-temps. La tête plongeante. Luis Fabiano à la lutte avec Gabriel Heinze. Et la sortie de but en faveur de l'Argentine. Un gros coup de froid tout de même pour les supporters argentins là. Surtout de la part d'Ayala. C'est limite le fait de dégager, pas assez sur le côté, pas bien précis. Son coup de tête plongeant défensivement.
dégagement de Pato Abondancieri sur la tête de Renato. La remise d'Adriano pour Meikon. Jaillissement de Gabi Heinze. Et on met ce ballon à terre. Zanetti. À la montée de Colocini. Il va falloir maintenant un peu s'activer de part et d'autre pour essayer de se créer encore quelques occasions avant la fin de cette deuxième mi-temps. Encore un dédoublement côté droit. Le centre de Zanetti au point de pénalty, Sorin. La récupération, peut-être la frappe. Le deuxième but inscrit par César Delgado. Et l'Argentine qui reprend l'avantage dans les ultimes minutes de cette deuxième mi-temps. 2 en faveur des Gauchos. Mais quel but, parce que d'abord on va encore une fois souligner, c'est Sorin qui va à la lutte et a contré ce ballon. Regardez, par rapport à sa taille devant Joan, et regardez le contrôle, et quelle fusée, parce qu'il va bien trouver l'équilibre de son corps pour rabattre vers le sol, limite de la part de Renato qui loupe le dégagement et le tir croisé superbe de Delgado qui est buteur aussi. Là, une équipe nationale, il joue un peu forcé, obligé de s'écarter souvent. Bielsa oblige, mais en tout cas, il a toujours été un attaquant de pointe et qu'il aime ce genre de possibilités de frapper. La preuve, il a hyper bien réalisé. L'Argentine tient pour l'instant sa 15e Copa América grâce à ce but inespéré de César Delgado. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. La remise de la poitrine pour son gardien Abondancieri. Intervention pour le moins rugueuse de Luis Fabiano. Une superbe possibilité d'Heinze. Beaucoup de sang-froid et maîtrise de sa part. Alors que j'avais envie de dire que les Argentins n'ont pas modifié leur méthode, leur schéma. Ils ont resté tout le temps à 3 défenseurs. Et la preuve que même en n'ayant pas une présence athlétique énorme. L'un des tout premiers gros plans sur Carlos Tevez, surnommé L'Apache. Non pas parce qu'il est originaire d'un quartier de Buenos Aires qui s'appelle L'Apache, mais bien parce qu'il a des origines indiennes. Tevez justement, le petit râteau face à Meikon, il obtient un corner. 2-1 en faveur de l'Argentine. On revoit cette splendide reprise du coup du pied droit de César Delgado, son tout premier but dans cette Copa América. Et c'était pas facile parce que d'abord le contrôle, il a été obligé d'aller le chercher assez haut. Il a fouetté tout de suite, déclenché sa frappe très vif. Oula! Intervention encore de Diego. Monsieur Amaria laisse jouer. L'arbitre paraguayen qui est très bien placé, il accorde un coup franc à Andrés d'Alessandro. L'Argentine qui va tranquillement terminer maintenant ce match. Le Brésil semble KO debout. Cette jeune sélection qui risque de s'incliner face à une équipe d'Argentine beaucoup plus expérimentée. Voilà le duel de Sorin et Joan. Super, parce qu'il va armer aussitôt le contrôle réalisé. Oh là. Et là, c'est une fin de match. Le temps monte maintenant. Kili Gonzalez, coup d'épaule sur Luis Fabiano. Il va falloir que tout le monde se calme. La rivalité qui a débuté dans les années 20 entre le Brésil et l'Argentine avec un premier match amical où il y a eu pas mal d'échauffourées. C'était le 12 octobre 1920. Match amical remporté par l'Argentine à Buenos Aires, 3-1. Mais la veille de cette rencontre, un journal argentin avait traité les joueurs brésiliens de macaques. Donc les joueurs brésiliens avaient pour le moins accusé le coup. Ils avaient décidé de ne pas disputer ce match. Et pas mal de discussions avant la rencontre. Finalement, 8 Brésiliens ont accepté de disputer ce match amical. Les Argentins, pour un souci d'équité sportive, ont également disputé ce match à 8. Et l'Argentine s'est donc imposée à 8 contre 8, 3-1 lors de ce match amical pour le moins houleux. Pour l'instant, on n'a pas eu trop d'échauffourées dans cette finale. Match très fair-play entre les deux rivaux d'Amérique du Sud. Et pour l'instant, c'est l'Argentine qui s'impose à la régulière, 2-1.
Ouais, dernier changement pour un peu plus casser le rythme. La sortie de Carlos Tevez. Il a rentré Facundo qui est défenseur. Les intentions de Marcelo Bielsa sont claires dans ce match. Bielsa qui va très certainement remporter son premier titre à la tête de la sélection d'Argentine pour son 68e match depuis sa prise de fonction le 17 novembre 1999. Certainement une 42e victoire à la tête de la sélection pour Marcelo Bielsa. Peut-être la plus belle parce qu'il était très sérieusement menacé. Abondancieri qui capte ce ballon tranquillement. On revoit cette remise de la tête encore Sorin qui est encore dans le coup sur ce deuxième but inscrit par César Delgado. Les dernières secondes maintenant, ultime possibilité de revenir pour le Brésil. Renato, et ouais, il faut balancer, il n'y a plus d'autre solution. Long ballon dans la boîte, renvoyé par la tête d'Ayala. La récupération de Felipe. Diego face à D'Alessandro, Diego toujours, le centre, il y a du monde, avec peut-être la récupération, la frappe, l'égalisation d'Adriano dans les arrêts de jeu, les Brésiliens qui remettent ça, après Luizan, c'est Adriano, son 7e but pour le meilleur buteur de cette Copa América. On va disputer une séance de tir au but, Omar. Quelle fin de match! Et voilà, toujours, on disait tout à l'heure, l'homme qui est puissant, qui est fort, qui est costaud et qu'en plus en pleine confiance au buteur jusqu'aux dernières minutes. Mais surtout, on va encore une fois retrouver comme quoi on joue à 3 défenseurs et on la preuve, ils vont être à 2 sur 3 attaquants et le ballon il va lui retomber. Regardez, il y a Facundo qui roule, on est 4, il y a Ayala, Enze et Colocini. Le contre favorable pour Luis Fabiano qui transmet ce ballon à son compère de l'attaque Adriano, et le geste du buteur en confiance, contrôle, reprise du coup du pied gauche qui trompe Pato Abondancieri de partout dans les ultimes secondes de ce match. 7e but en faveur d'Adriano et le ton qui monte, les Argentins qui sont une nouvelle fois rejoints dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Et malheureusement pour l'Argentine, l'égalisation de Luizan dans la minute de temps additionnel en première mi-temps n'a pas servi de leçon au Gaucho. Attention là, il faut que tout le monde retrouve son calme. Les Argentins pensaient remporter cette finale. Mais ça y est là, il faut que tout le monde se calme. Ce match qui s'était déroulé dans un parfait état d'esprit. Pour l'instant, intervention des policiers péruviens, et dispositif de sécurité exceptionnel pour ce match. Et on revoit ça à l'aile de pigeon de Luis Fabiano. Et hallucinant parce qu'il est à cloche-pied. Il est à cloche-pied là, le contrôle, et ensuite il effectue donc un petit pas pour se dégager du ballon. Adriano, superbe reprise de l'attaquant de l'Inter Milan. Certains joueurs espéraient obtenir leur place pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, à condition bien entendu que le Brésil, tenant du titre, se qualifie. Pour l'instant, Adriano effectue la meilleure impression. Et monsieur Carlos Amaria, l'arbitre paraguayen, va très certainement siffler la fin du temps réglementaire de ce match. On va donc procéder à la séance des tirs au but. 2 buts partout à la fin de cette finale entre l'Argentine de Marcelo Bielsa. Nous sommes à la 20e minute de la première mi-temps. Les Argentins pensent avoir fait le plus dur, mais ils vont se faire rejoindre dans les arrêts de jeu de la première période avec cette tête de Luizan qui se rattrape bien. Premier but pour le défenseur de Benfica dans cette Copa América, bien servi par Alex. Chercher surtout le style joué à River, pied gauche. Pied gauche exactement. Spécialiste des coups francs également, Andrés D'Alessandro face à Julio César. Et c'est repoussé par le gardien de Flamengo. Et la frappe parfaite pour le gardien adverse à mi-hauteur. Pas assez placé, disons excentré. À partir du moment où le gardien il part du bon côté, regardez, l'auteur est bonne justement pour bloquer D'Alessandro. Andrés D'Alessandro, le sauveur de la Sélection, Adriano, et son fameux pied gauche se présente face à Pato Abondancieri. Déjà un break réalisé pour
le Brésil et le contre-pied parfait. Le break est confirmé par Adriano qui remercie le ciel. 1-0 pour le Brésil. Par contre, lui, beaucoup de lucidité, sans problème. Il a même les... L'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a signé en faveur de Manchester United. Et c'est au-dessus, en force, au-dessus. Les Argentins sont en train de craquer. Ils pensaient tenir cette coupe, ce 15e titre en faveur de l'Argentine, qui aurait ainsi devancé l'Uruguay au classement des nations les plus titrées dans cette compétition. Pour l'instant, le titre est en train de s'éloigner pour les Argentins de Gabi Heinze. Deuxième échec après celui d'Andrés D'Alessandro. Et des pieds qui tremblent, des têtes qui sont perturbées. Ouais, et la preuve, hein, parce qu'il a voulu encore frapper en force. Que des gauchers. Ouais, que des gauchers. Hein. Le quatrième, le deuxième pour le Brésilien. Edu, pas beaucoup d'élan. Edu, le milieu de terrain d'Arsenal, déjà champion en titre la saison dernière avec les Gunners, qui sont restés invaincus. Contre-pied parfait, 2-0. Le Brésil fait un grand pas vers la victoire dans cette finale de la Copa América. Les Brésiliens qui convoitent un 7e titre dans leur histoire dans cette compétition. Et ce serait le 3e en 5 éditions. Après le doublé réalisé en 97 et 99. Pour la 4e finale du Brésil lors des 5 dernières éditions de la Copa América. Encore un gaucher. Il s'agit cette fois de Kili González qui a ouvert le score en faveur de l'Argentine sur pénalty. C'était à la 20e minute de la première mi-temps. Kili González en force à ras de terre. Il relance un petit peu les gauchos dans cette séance de tir au but. En tout cas, il faut maintenant que Pato Abondancieri arrête le prochain tir au but brésilien. Sinon, ça va se compliquer de plus en plus pour les Argentins. Kili González qui a changé. Hein. Auparavant, il avait coup de pied sur le côté droit. Et voilà le premier droitier de la part de Diego. Aussi un spécialiste, il les tire souvent dans son équipe. Ouais, avec Santos, le club de Santos qui réalise un début de saison exceptionnel dans le championnat national du Brésil. Santos occupe pour l'instant la tête du classement du championnat du Brésil. Diego, lui, espère remporter une Copa América avec la Sélection. Et dans le petit filet, superbe tir au but transformé par Diego. Pourtant, Pato Abondancieri était parti du bon côté. Ouais, parce qu'il va regarder s'avancer un petit peu. Il va même plonger du bon côté. Mais le tir, il a été vraiment... Le manque, c'est fini. Absolument. Première balle de match en faveur du Brésil. Sorin face à Julio César en force. Plein axe. Le sang-froid de Sorin qui n'a pas tremblé. Frappe sèche du coup du pied. 29 apparitions avec le club allemand la saison dernière. Juan et son pied droit se présente face à Pato Abondancieri. Juan, le contre-pied parfait. Le Brésil remporte la Copa América 2004. 7e titre dans l'histoire du Brésil dans cette compétition. Succès au tir au but face à l'Argentine dans le Classico sud-américain. La sélection B emmenée par Carlos Alberto Parreira réalise un véritable exploit. Et tout le banc brésilien qui exulte. Juan offre une magnifique victoire aux Brésiliens qui ont arraché cette séance des tirs au but grâce au 7e but d'Adriano dans les arrêts de jeu. Succès 4 tirs au but à 2 du Brésil qui a donc battu l'Uruguay en demi-finale au tir au but 5-3 et qui récidive en finale ce soir face à l'Argentine. L'Argentine qui a raté le coche, Omar. Oui, surtout parce qu'ils ont fait le plus difficile 2 fois dans le match. Allez, honneur aux Brésiliens qui ont eu les ressources, l'envie et la volonté d'aller jusqu'au bout. Et la preuve, ils ont encore mieux fini en ayant beaucoup plus des têtes froides à l'heure où il fallait ajuster le bon pied pour les tirs au but. Voilà les Papelitos qui font leur entrée dans ce stade national de Lima, ici au Pérou. Le Brésil est champion d'Amérique du Sud. 3e titre lors des 5 dernières éditions. Et pourtant, cette sélection était vraiment inexpérimentée.
qualité intrinsèque de ces joueurs. Ouais, parce que bon, bien entendu, on va laisser l'analyse de cette finale à nos confrères de la presse écrite, mais nul doute que le schéma tactique chamboulé par Marcelo Bielsa avant le début de cette finale va faire couler beaucoup d'encre. Et première donc contre-performance pour le jeune Carlos Tevez, auteur d'une bonne Copa América, lui qui a fêté sa 8e sélection ce soir avec les A, auteur de ses 2 premiers buts avec la sélection A lors de cette compétition, 2 buts inscrits sur coup franc. Carlos Tevez, on le retrouvera très certainement avec la sélection d'Argentine lors des prochaines Copa América. Et puis on l'espère donc lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, l'Argentine qui occupe pour l'instant la 2e place des éliminatoires zone sud-américaine pour cette Coupe du Monde 2006. Et un titre avec la sélection argentine sous les yeux du président de la FIFA, Sepp Blatter. En tout cas, on a assisté à un très grand match à rebondissement avec ces 2 égalisations dans les arrêts de jeu en faveur du Brésil. Et la médaille donc de vice-champion d'Amérique du Sud pour les Argentins. Deuxième place en Copa América pour l'Argentine, qui va récupérer le trophée. Alex qui a souvent obtenu des bons résultats face à l'Argentine. Là voici cette Copa América. Hace entrega de la Copa América al capitán del equipo campeón Brasil. Alex qui va s'envoler en Turquie, soulève la Copa América. Le Brésil est champion d'Amérique du Sud 2004 grâce à sa victoire au tir au but face à l'Argentine dans cette finale ici au Stade National de Lima. 2 buts partout dans le temps réglementaire et succès 4 tirs au but à 2 de la Seleção face au Gaucho. Voilà, ainsi s'achève cette 41e édition de la Copa América. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Un grand merci Omar Da Fonseca d'avoir été à nos côtés. Merci également à tous les commentateurs et les autres consultants qui vous ont fait vivre la majeure partie de ces matchs sur Sport Plus. Thierry David, Nicolas Souchon, Laurent Vernet, Lilian Gatoun et puis les consultants Bruno Blachon et Samuel Lobé. Merci également à toutes les équipes techniques de Canal et on vous donne rendez-vous en 2007 pour la 42e édition de ce championnat d'Amérique du Sud qui se disputera au Venezuela. Salut à tous. Au revoir, merci à tous.